Bonjour et bienvenue dans le Flash Ciné, bonne année 2015 à vous, je sais on est en... Ah 3 mois. Désolé. Non mais, tu peux te désoler 3 mois, tu te fous de ma gueule. Ouais, bah ça va, pardon. Oh bah tu peux dire pardon. T'as 46 films. Eh ben on va s'y mettre tout de suite alors. Wargames, ce drôle inventif au personnage très attachant et à la fin juste magnifique, un petit chef-d'œuvre. 9. Le dernier recours, Bruce Willis en tueur à gages à l'époque de la prohibition, assez surprenant mais très sympa. 7. Kingsman, service secret superbement écrit et réalisé avec d'excellents acteurs. Je m'attendais à un Men in Black bas de gamme, mais c'est l'un des meilleurs films de divertissement que j'ai vu de ma vie. 9. Kiss Kiss Bang Bang, Shane Black est un génie de la comédie d'action et Robert Downey Jr. aussi. 9. 9 Ninjas et demi, une comédie nanardesque hallucinante de conneries à voir. 7. Au cœur des ténèbres, effarant et fascinant, ça m'a donné envie de revoir Apocalypse Now. 7. Réalité super bien, enfin je crois, il me semble. Faut que j'y réfléchisse. 7. Paddington, c'est léger, c'est sympa, mais ça s'oublie vite. 6. American Sniper, ce film nous montre et nous parle de choses déjà évoquées dans des dizaines d'autres films et en beaucoup mieux. 6. La route d'Eldorado, l'intrigue ultra convenue et les chansons médiocres gâchent ce film à l'ambiance et aux personnages sympathiques. 4. Sherlock Holmes, ni palpitant ni drôle, un film globalement très chiant. 4. Sherlock Holmes 2, moins chiant que le premier, il reste quand même complètement quelconque. 5. American Bluff, un pur film d'acteur, bien, mais un peu long. 7. Frankenstein Jr., une comédie sympa, mais un peu classique. Igor, je t'aime. 7. Un poisson nommé Vanda, très drôle, mais un peu long. Mais très drôle. Mais un peu long. Mais très drôle. Mais un peu long. Mais très drôle. 8. The Imitation Game. Ah, tu le voulais, ton Oscar, Bénédicte, hein? Ouais, mais tu l'auras pas. Et c'est con parce que à part toi, le film n'a rien d'incroyable. 6. Bob l'éponge, le film, un héros sort de l'eau. Un film d'animation très sympathique, très frais, qui fera rire les enfants, les ados et les adultes. Une réussite. 7. Prisoners, ce bons acteurs, bon script, bonne photo, mais un poil trop long et pas si palpitant que ça. Et puis les petites filles, c'est facile comme effet. 7. Le Hobbit 1. En dehors de la scène avec Gollum, j'ai trouvé le temps plutôt long, la faute à trop de personnages et une action beaucoup trop longue à se mettre en place. 6. Le Hobbit 2, le temps a passé un peu plus vite et le film fut agréable, malgré des scènes parfois convenues, parfois illisibles et surtout beaucoup trop de fanservice. 6. Le Hobbit 3, la bataille des 3 armées et demie à peu près, lourd, très lourd. 5. Inspecteur Harry, factuellement il est très bien, mais je l'ai juste trouvé bien. 6. Essaye-moi, j'avais dit de King Guillaume, du même pef, qu'il était ni drôle ni sincère. Essaye-moi est drôle et sincère. 6. Souvenir de Marnie, bien meilleur qu'Arietti, cette fable touchante est un joli adieu au studio Ghibli. 8. Pacific Rim, des robots géants fight des kaiju à coups de porte-avions dans un ton très premier degré. Et ça marche! C'est hallucinant! 9. Le Prestige, tour très impressionnant, mais j'ai assez vite vu le double fond, dommage. Mais très bien quand même. 8. Souris City, vrai accident de parcours des studios Hardman, le film pue le DreamWorks. C'est vulgaire, convenu, et en plus, c'est méga moche. 3. Nouble film, je ferai une grosse vidéo pour dire ce que je pense du film, mais le mot qui résume le mieux mon état d'esprit du moment, c'est escroquerie. 2. Ocean's 13, moins bien que le 12 qui était déjà moins bien que le 11. 6. The Faculty, un film aux allures de téléfilm M6 qui est diffusé à 1h du mat, mais entre potes, un téléfilm M6 de temps en temps, ça passe. 6. Animatrix, oh la vache! Tous les segments sont des chefs-d'œuvre, c'est fou. 9. La haine, grosse claque dans la gueule. 9. Assassin, bien mais longuet et en message un poil pas assez subtil. Judge Dredd, je comprends pas ce que tout le monde a contre ce film, j'ai pris un pied d'enfer devant ses bonnes scènes d'action et ses bonnes punchlines. 7. Whiplash, un peu surestimé? Oui. Très bien quand même? Oui aussi. 8. La tourneuse de page, le pitch et le duo d'actrices m'avaient vraiment donné envie. 5. Pee-wee, la grande aventure de Pee-wee? 2. Insupportable. 2. Insupportable. 2. Tenue de soirée, première partie hilarante et deuxième partie déprimante, un merveilleux film sur l'amour, sur l'amitié, non je déconne, sur comment se faire enculer dans tous les sens possibles du terme. 8.
Hit, c'est très bien, et pourtant ça durait plus de 3 heures. Qu'est-ce que le temps passe vite. 8. Invasion USA, j'ai retenu de ce nanar bien américain un méchant qui a un problème avec les slips et un Chuck Norris en roue libre. 3. Basique, Rashomon à la sauce thriller, un excellent McTiernan. 8. Les 4 fantastiques, ce film n'est pas nul à chier, il est juste stupide. Incroyablement et désespérément stupide. 4. Bound, premier film des Wachowski très prenant. Jennifer Tilly et sa voix de pin-up des années 60 est une tension sexuelle à elle toute seule. 7. Les Chevaliers du Zodiac, la bataille du sanctuaire, c'est moche, c'est nul, c'est chiant, c'est de la merde. 2. Jupiter, le destin de l'univers, un space opéra hors norme, bien meilleur que son titre français en tout cas. 8. Et enfin Twilight, du cucu et du mièvre qui tourne en rond pendant 1h30 de façon insupportable avant de sortir de nulle part un méchant à deux ronds. 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le mois prochain j'espère, et d'ici là n'oubliez pas de ne pas attendre d'avoir 46 films pour faire un flash ciné, c'est vite compliqué. Allez, salut!